aux Lyonnaises lors du match de la phase aller. 3-2 finalement pour Lyon au stade Charletti. C'est parti ici au Groupama Stadium pour ce match donc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris FC. Avec des Lyonnaises qui doivent faire aujourd'hui donc sans Ada Egerberg, sans Lindsey Oran, sans Damaris Segurola, rentrée blessée de sélection. Alors pour Ada Egerberg, c'est un souci à l'adducteur. Elle était sortie après 30 minutes de jeu lors du match amical face à la Suède. On ne prend pas de risque avec l'attaquante norvégienne. Adducteur aussi pour Lindsey Oran. Et pour Damaris Segurola, c'est une commotion cérébrale là aussi en sélection. Et Lyon qu'il y a tout un protocole à suivre. Melvin Mallard, elle, n'est pas dans le groupe non plus. Voilà pour les absences donc à l'Olympique Lyonnais. Ellie Carpenter venue récupérer ce ballon dans les pieds de Mathilde Bourdieu. Vanessa Gilles. Carpenter. La capitaine Wendy Renard. Vanessa Gilles encore. Le décrochage de Génie Le Sommer pour réclamer ce ballon et le récupérer. Alors ouais. À Lyon, un bon nombre de joueuses étaient en sélection. Aline. Oui, exactement. 18 au total. Ça veut dire qu'elles sont rentrées assez tard de sélection, mardi ou mercredi, ou peut-être même plus tard pour certaines. On va voir comment elles vont avoir digéré pour celles qui ont le plus joué. C'est pour ça qu'on sent la volonté des Lyonnaises d'aller chercher vite cette pointe haute avec Eugénie Le Sommer tout de suite dans le déplacement. Essayer de mettre de la pression assez rapide, faire la différence. 22 donc de la tête, Vanessa Gilles. 22 donc qui n'a pas mis sa partenaire dans une situation aisée. Et tout ce pressing mis en place par les Lyonnaises au milieu de terrain. Elles essayent d'empêcher la relance du Paris FC et elles y parviennent. Marozane pour 22 donc. La solution est attendue à droite par Cascarino. Ouais, elle aura dû patienter un tout petit peu Danielle Van de Donk. Elle lui met ce ballon alors qu'elle était déjà prise au marquage. Christiane Endler, elle n'était pas en sélection. Restée travailler à Lyon. Amel Majri avec Moroni. Le ballon perdu par la latérale lyonnaise. Ouais, elle, avant de faire le contrôle, elle avait déjà pris l'information. Voulu faire tout en même temps. Gaëtan Tiné avec Julie Soyer. Alors là, il y a de l'expérience. Tiné Soyer, deux joueuses de 37 ans. Amel Majri. Elles s'y mettent à plusieurs pour récupérer ce ballon. Les Parisiennes, elles y parviennent. Mathilde Bourdieu pour gagner quelques mètres. Bourdieu encore. Et le bon retour une nouvelle fois. Le dégagement d'Endler. Ouais, elle a tardé. Malheureusement, il y avait la fenêtre de tir qui s'était ouverte sur cette bonne percussion. Et ça repart tout de suite de l'avant avec Delphine Cascarino. Le passement de jambe. Cascarino encore. Elle a du champ. Cascarino toujours dans la surface de réparation. Et Amel Majri, la frappe de loin, la première frappe de la rencontre pour l'internationale française, c'est dans les bras de Nadosi. Encore une fois, on a vu la qualité d'appui de Delphine Cascarino, on avait pu le voir en bleu. On le revoit ici tout de suite dans l'idée d'aller percuter, de rentrer dans la surface, d'aller naviguer, chercher un certain nombre de feintes même dans sa conduite. Extrêmement difficile de défendre. Derrière, il est allé chercher cette bonne passe en retrait pour Amel Majri qui va frapper directement sans danger pour Nadosier.
Mathilde Bourdieu. Si vous savez, Aline, ce qui a été tenté par l'attaquante parisienne, n'hésitez surtout pas. Je n'ose imaginer que ce soit une frappe. Parce que là, c'était vraiment très ambitieux. Est-ce que c'était pour réaxer un ballon tout de suite, sachant qu'elle était prise par plusieurs joueuses? Wendy Renard. Carpenter. Très bien harcelée par Louise Fleury. Pour l'instant, elles sont en contact, les joueuses du Paris FC. Louise Fleury préférée aujourd'hui à Oulé Matassar. Elle offre peut-être plus d'assurance d'un point de vue défensif. Et quand sur un côté vous avez Cascarino et Carpenter, effectivement, on sait qu'il va y avoir du travail. La voici justement, Delphine Cascarino. Et encore une fois, son idée, c'est d'aller travailler, éliminer tout de suite son adversaire direct. Ça a été le cas sur Bogun. Derrière, une bonne couverture de Théa Gréboval qui donne ce premier coup de pied arrêté. Quand on connaît la qualité des Lyonnaises, c'est forcément une grosse opportunité. Peut-être encore plus quand c'est Selma Bacha qui tire les exactement, corners. Beaucoup de densité dans les 5,50 m. Selma Bacha pour le corner, le ballon renvoyé par la défense parisienne. Amel Bachri, Majri s'est battue pour récupérer ce ballon. Gréboval. Corboz. Fleury, elle s'est retournée, Louise Fleury. La montée de Clara Matteo. C'est ce que les Parisiennes avaient très bien fait au match aller pour les embêter, c'est qu'elles avaient bien utilisé le ballon au moment des récupérations. Elles n'avaient pas jeté, elles avaient essayé de jouer, de repartir de derrière au maximum. Elles avaient mené derrière pendant ce match. 2-1 jusqu'à la 70e minute. Et puis Lyon avait ensuite réussi à égaliser, puis à passer devant toute fin de match avec un but de Delphine Cascarino. Ouais, sur une erreur malheureusement. Alors le jeu est fait d'erreurs évidemment. Mais elles ont plié sur une erreur individuelle. Le sommaire. Gréboval. Ça finit directement en touche. Alors Jennifer Marozan, plus basse sur le terrain aujourd'hui. On l'a dit, il y a des absentes au milieu de terrain. Oran, Damaris Segurola. Debritz est sur le banc parce qu'elle est un petit peu malade. Après, je pense que Jennifer Marozan, avec le temps, c'est un poste qui peut lui convenir parce qu'elle a un très bon gelon, une bonne technique. Une trentaine d'années. Non, mais c'est vrai que voilà, elle vient d'arrêter sa carrière internationale. La motivation est peut-être un petit peu moins là, et avec l'âge souvent on a tendance à reculer un petit peu dans les le problème c'est quand on dans commence les lignes. Défenseur. C'est ça, oui, c'est un peu le problème. On commence sur le côté puis on finit dans l'axe, parce qu'on court un tout petit peu moins quand même. Mais je pense que c'est un poste qui peut lui convenir, parce qu'elle a toutes les qualités pour se retourner, pour jouer vers l'avant, pour jouer long. C'est bien faire jouer les autres. Elle qui lors de la trêve internationale a disputé son dernier match avec l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est imposée face aux Pays-Bas de 22 donc d'ailleurs et Damaris, et qui s'est inclinée face au Brésil. Et Jennifer Marozan a donc disputé son dernier match avec le maillot de la Mannschaft. Ouais, sacrée carrière quand même. Il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là, forcément. Elle était un petit peu moins souvent titulaire, un petit peu moins performante avec sa sélection. Elle va se concentrer maintenant uniquement sur le club. Mais quelle carrière quand même. Et pour combien de temps avec ce club, puisqu'elle est en fin de saison, elle est en fin de contrat à la fin de la saison. Ça c'est bien fait de la part de Mathilde Bourdieu pour Louise Fleury qui a accéléré. Louise Fleury face à Ellie Carpenter. Voilà, et le bon retour de la part de l'Australienne. Là, il y avait de la vitesse. Là, ça va vite, des deux côtés. Carpenter, en plus, elle commence à avoir de plus en plus de vices dans ses techniques défensives. On a vu cette bataille avec les bras, bataille à l'épaule, beaucoup de vitesse. Alors évidemment, quand vous conduisez le ballon, vous allez forcément un petit peu moins vite. Mais ça va être un beau duel à suivre.
Et elle aussi, hein, Carpenter a vécu un moment important en sélection puisqu'elle a retrouvé l'Australie pour la première fois depuis plus d'1 an. Elle a rejoué avec le maillot de son pays. Oui, un sacré résultat de l'Australie quand même, hein. Aller battre les Anglaises 2-0 à la maison. Effectivement, sacrée performance. Et ça, c'est un bon ballon pour Amel Majri. Elle est restée debout. Le centre de Majri. Van de Donk dans un premier temps. Et Lee Carpenter dans un second. Marozan. Ouais, de grosses opportunités. Ballon récupéré par Corboz. Ouais, faute. Alors, on vous rappelle hein, que la captation de ce match est touchée par un mouvement social. Donc, pendant un quart d'heure, il reste quelques minutes encore. On ne sera pas en mesure de vous proposer les ralentis. Ça va venir, mais double grosse opportunité pour les Lyonnaises. Retour à la normale dans quelques instants. Greboval. Greboval encore, loin devant. Le ballon récupéré par les Parisiennes et par Mathilde Bourdieu. Il y a eu un contact entre Bourdieu et Marozan, mais rien n'a été sifflé. Et là, encore une fois, je ne sais pas trop ce qu'a tenté Mathilde Bourdieu. Là, pour le coup, ça pouvait s'apparenter un peu plus à une frappe. Oh, elle était encore très loin. Oui. Alors, peut-être que c'est ce qu'on lui a demandé, hein. Mais vu la tête de Sandrine Soubeyran, je n'en suis pas tout à fait certaine. J'ai moi aussi jeté un œil sur le visage de la coach du Paris FC. Et elle ne semblait pas satisfaite par cette décision. Endler n'était pas avancé en plus. Marozan avec Wendy Renard. Corboz. Greboval, c'était audacieux face à Delphine Cascarino. Clara Matteo. Ouais, elle n'est pas dedans. Pour l'instant, Clara Matteo, on a du mal à trouver ce contrôle manqué alors que c'était une bonne passe bien verticale. Louise Fleury encore. Oui. Avec Clara Matteo. Le ballon touché par Endler. Le duel de nouveau dans la surface. Et ce sera un corner. Énorme occasion de la part du Paris FC. On a dû la vexer en disant ça, Clara Matteo. Tout de suite, qui a été bien trouvée là au deuxième poteau. Louise Fleury, à un moment donné, je pensais qu'elle allait pouvoir. Elle était sur son bon pied, elle allait pouvoir frapper. Elle a choisi d'aller chercher sa partenaire au deuxième poteau. Cette frappe repoussée, elle a failli pouvoir la reprendre. Allez, premier coup de pied arrêté. C'est un premier corner, oui, pour le Paris FC avec Gaëtan Tiné au premier poteau. La déviation de Mathilde Bourdieu, c'était intéressant. Là, ça peut aller vite, par contre. Ça peut aller très très vite avec Delphine Cascarino. Delphine Cascarino encore. Elle va peut-être y aller toute seule ou choisir la solution. Elle a trop attendu en tout cas, Delphine Cascarino. Ouais, quel repli d'Anaïk Butel. Un repli collectif, hein. On a vu tout le monde partir en sprint. Elle a tergiversé un tout petit peu trop pour choisir entre la frappe et la passe. Ça s'était ouvert sur le côté gauche. Pourtant, il y avait largement la place de donner. C'est peut-être là où est son axe de progression. Delphine Cascarino, elle sait déjà faire beaucoup de choses. Mais c'est valider ses bonnes percussions. Vous êtes passé en quelques secondes d'un corner pour le Paris FC à un corner pour l'Olympique Lyonnais. Il s'en est fallu de très très peu de temps. Selma Bacha au second poteau, la tête. Vanessa Gilles s'est levée bien plus haut que la défense du Paris FC pour, après un quart d'heure de jeu, donner l'avantage à l'Olympique Lyonnais et faire le grand bonheur des 5000 supporters venus soutenir leur équipe dans le grand stade. Et là, forcément, hein, on est focalisé sans doute sur l'appel de balle de Wendy Renard. On laisse un petit peu trop Vanessa Gilles. Il s'est travaillé évidemment ses combinaisons. On a varié du côté de Selma Bacha pour aller chercher
ce ballon, cet engagement physique. Elle est prise au départ par Anaïk Butel, mais une fois qu'elle est partie, la puissance fait la différence, l'engagement physique a fait la différence, sa bagarre, et puis derrière ce timing magnifique, hein, là c'est à montrer à toutes les écoles. Je monte et ensuite je frappe. Et c'est son deuxième but cette saison à Vanessa Gilles. Énorme coup de casque de la part de la défenseur canadienne que l'on avait vu lors du match France-Canada, le deuxième match des Bleus. Elle avait joué toute la rencontre avec l'équipe du Canada après avoir affronté les Françaises. Elle est aujourd'hui leur partenaire pour celle qui évolue à l'Olympique Lyonnais. Et elle permet à Lyon de passer devant. Mais Paris n'a pas dit son dernier mot avec Gaëtane Thiné. Thiné encore le petit ballon pour Mathilde Bourdieu. Clara Matteo est là. Mais Hendler aussi. Ouais, ça a tardé à s'ouvrir, tardé à proposer quelque chose à Gaëtane Thiné. Elles sont redoutables sur coup de pied arrêté, ces Lyonnaises. Et on l'a dit, ces derniers temps, elles ont retrouvé de l'efficacité devant. C'était lié en partie aussi au retour d'Ada Egerberg. Mais on le rappelle, un dernier match face au Havre, ça ne va pas plaire à notre invité. On a dit qu'on n'en parlait pas, mais on va en parler un tout petit peu quand même. Voilà, les Lyonnaises s'étaient imposées 7-0 sur la pelouse du stade Océane. Et puis juste avant, le 6-0 infligé à l'en avant Guingamp. Le tout sans encaisser le moindre but. Marozane directement pour Carpenter. La buteuse Vanessa Gilles avec Hendler. Renard. Marozane. Amel Majri, la meilleure joueuse du mois de mars, qui donne ce petit ballon par-dessus la défense. Ouais, c'était bien lu, bien défendu par Anaïk Butel. On l'a vu s'enrager après le but de Vanessa Gilles, celle qui était au marquage. Là, c'est décidé, elle ne laissera plus rien passer. Ah, les Lyonnaises, elles ont cette qualité, c'est qu'à la moindre erreur, au moindre marquage un peu plus élastique, elles sont capables de vous punir. Delphine Cascarino. Marozane. Mathilde Bourdieu. Ouais, ça tarde à sortir à Elle sa aurait hauteur à aimé, venir. Ouais, ça tarde un petit peu. Les Lyonnaises sont toutes replacées. Elle aurait aimé jouer plus vite, la numéro 9 du Paris FC. Gréboval. Chassée. Ouais, chassée par l'expérience. Elle a senti que cette passe allait venir par là, Denel Van de Donk. Corboz. Elles sont bien organisées, les Lyonnaises. Elles ferment quasiment toutes les possibilités de passe. Elle a glissé, c'était à Gréboval. Thiné. Belle anticipation de Wendy Renard. Selma Bacha. Le sommaire. Et la grosse intervention de Wendy Renard. Clara Matteo. Louise Fleury. Fleury face à Carpenter. Elle va provoquer Louise Fleury. Le crochet, la tentative de centre. Et ce sera un corner pour les Parisiennes. Ouais, c'est bien travaillé. Il faut qu'elle soit capable de varier un tout petit peu plus, Louise Fleury. Carpenter l'attendait évidemment sur son pied préférentiel. Puis je regardais comme elle se tourne déjà de trois quarts.
Hugo Kapler avec nous sur le bord du terrain. On vous a coupé la parole, Hugo. Non, pas du tout, je vous laisse continuer. Non, pour vous dire que Sonia Bonpastor, qui est dans sa zone technique depuis le début du match, hein, comme Sandrine Soubéran, puisque vous le savez, au Groupama Stadium, le staff et les remplaçantes sont en tribune, qui a félicité le geste de Wendy Renard sur le tacle. Premier poteau une nouvelle fois choisi par Gaëtan Tinet. Effectivement, on a assisté à une belle intervention de Wendy Renard. On aime les gestes offensifs, mais on aime aussi les gestes défensifs. Et ce tacle était beau. Comme vous avez pu le constater, Aline, hein, tout est revenu à la normale. On s'excuse une nouvelle fois hein, pour la gêne occasionnée. La captation a été perturbée du premier quart d'heure par un mouvement social de notre prestataire. Depuis 5 minutes, tout est sous contrôle désormais. Et vous pouvez tout voir, les ralentis. Canal+ n'y est pour rien. Mais on est ravis de pouvoir désormais vous présenter un superbe match avec Mathilde Bourdieu, Gréboval, et Sonia Bonpastor qui parle énormément avec Ellie Carpenter, puisque c'est le gros duel hein, sur le côté droit avec Louise Fleury depuis le début du match. Et elle est très à cheval sur les consignes tactiques et elle n'hésite pas à lui dire quand il faut revenir défendre de façon très très forte. Alors ça c'est un peu le sujet. Quand vous jouez du côté du coach, vous prenez un peu tout pour tout le monde. Surtout que les supporters venus au Groupama Stadium aujourd'hui font du bruit. Donc pour faire entendre les consignes à sa joueuse de l'autre côté du terrain, c'est plus compliqué. Alors que là, il y a eu une faute. Hein. Ouais, double faute, double contact sur la cheville. Alors on le précise, le dernier match, Anaïk Butel n'était pas là. Elle fait son retour aujourd'hui. Et là, ce serait une bien mauvaise nouvelle pour le Paris FC. S'il fallait continuer la partie sans Anaïk Butel. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller. On envoie à l'échauffement. Célina Ouldocine peut-être. Ouais, je regarde qui est parti là-bas. Effectivement, c'est bien Célina Ouldocine qui est partie s'échauffer. Ouais, il y a une première percussion sur la cheville. J'ai l'impression qu'elle marche sur le pied d'une autre qui lui finit de lui faire tourner la cheville. Alors, est-ce qu'Anaïk Butel va pouvoir continuer? C'est la question que l'on se pose. Sous les yeux, vous l'apercevez, du sélectionneur de l'équipe de France, Hervé Renard, là, il y a venu du beau monde, assister à ce match. Oui, le président Ferracci, Marie-Christine Terroni, présidente de la section féminine, Pascal Parent, Jean-Michel Olastoussa, membre du COMEX de la fédération. Du beau monde pour entourer le nouveau sélectionneur de l'équipe de France venu assister à ce match entre Lyon et le Paris FC. Alors en tout et pour tout, il y a 8 joueuses de l'équipe de France qui ont assisté au dernier rassemblement et aux 2 derniers matchs des Bleus, qui étaient dans la toute première liste donc d'Hervé Renard. 6 côté lyonnais, 2 côté Paris FC. Allez, ça va aller pour Anaïk Butel, semble-t-il. Vu la course, vu les appuis. Marozane avec Endler. Carpenter. Ouais, pas assez appuyé ce ballon. Le ballon n'était pas évident avec ce rebond. Elle a préféré attendre qu'il rebondisse plutôt que de l'attaquer. Marozane. Elles essayent de rester un cran plus haut, les Parisiennes. Margot Lemoine était partie s'échauffer et là elle vient de revenir en tribune. Il ne reste que Célina Ouldocine qui continue à s'échauffer pour le Paris FC. Ouais, au cas où ça ne tienne pas pour Anaïk Butel.
Ellie Carpenter venue apporter le surnombre. Ah, elle avait déjà le dos tourné, Eugénie Le Sommer. Butel. Matteo. Julie Soyer. Matteo. Corboz. Il y a une belle séquence là de la part des Parisiennes. Ça n'aboutit pas. Les dribbles de Delphine Cascarino. Elle a du feu dans les jambes. Vous fait tourner en bourrique. Hein. Entre les feintes, la vitesse, la qualité d'appui. Vaut mieux avoir les reins bien solides, le cou bien solide, le bon gainage pour faire face à cette joueuse qui nous a éblouis pendant la trêve internationale lors des 2 matchs de l'équipe de France, des 2 victoires face à la Colombie et face au Canada. Marozane. Elle choisit, j'ai l'impression, toujours le jeu direct. Jennifer Marozane. Elle essaye tout de suite d'aller chercher les joueuses de devant. Bourdieu, la talonnade. Fleury. Ouais, c'est dommage, elle n'arrive pas à enchaîner. Ça partait bien. Bourdieu elle avait gardé un ballon difficile. Un petit peu agacé Sandrine Soubeyran que ces joueuses ne tiennent pas le ballon plus que ça dans les phases offensives et qu'elles le perdent rapidement. Un peu agacé sur ce coup-là. Perle Moroni, bien lancée par Selma Bacha. Elle est passée, Perle Moroni. Bacha une nouvelle fois. Marozane. Bacha repasse derrière avec Vanessa Gilles. Moroni, une nouvelle fois lancée par Bacha. Et là, elle est en position de hors-jeu. Perle Moroni. Ouais, c'est dommage. Je pense que dès le départ de l'action, Perle Moroni doit centrer sans contrôle. Elle fait une touche supplémentaire qui l'excentre un tout petit peu plus. C'était compliqué. C'était difficile à juger. Eugénie Le Sommer, c'est sur l'été. Mais c'est pas elle qui était jugée. C'est Perle Moroni. Ça se joue à pas grand-chose. Tout est toujours très compliqué pour cette équipe du Paris FC sur la pelouse lyonnaise. Ouais, elle n'arrive pas à enchaîner un bon temps de conservation, de la qualité, du mouvement. Le long ballon, la tête de Gréboval pour passer devant Eugénie Le Sommer. Oui, et puis tout est très compliqué depuis bon nombre d'années, c'est ce que je voulais dire Aline, puisque depuis 2017, Lyon a toujours gagné à domicile face au Paris FC sans prendre le moindre but. Et avec des scores assez larges. Ouais, ça forcément c'est des stats qu'elles connaissent, qu'elles ont vu passer. Mais on l'a dit en avant-match, elles se rappellent aussi les Parisiennes qu'elles ont causé du souci aux Lyonnaises au match aller à domicile. Deuxième tacle pour Wendy Renard, mais ça revient dans les pieds de Clara Matteo. Elle a été touchée par Wendy Renard. Même si Wendy Renard semble dire le contraire, on va voir le ralenti pour se faire notre propre idée. En tout cas, ce sera un coup franc pour les Parisiennes. Ouais, là, elle va à la fin de la course, c'est-à-dire qu'elle ne va pas repousser suffisamment le ballon. Elle va finir son tacle dans les pieds, sur la cheville, sur le pied de Clara Matteo. Un coup de pied arrêté. Voilà une belle opportunité juste à l'entrée de la surface pour les joueuses de Sandrine Soubeyran, alors que Christiane Endler est en train de placer son mur. Alors Gréboval, Gaëtan Tiné autour du ballon. Il y a des joueuses capables aussi de mettre la tête au Paris FC. Ouais, je pense qu'elle est capable de la mettre direct aussi. C'est ce que je me disais aussi. Il y a un mur à 3. Quand on voit Théa Gréboval et Gaëtan Tiné, il y a une qualité de pied suffisante. Tiné, c'était donc directement. Et Endler a capté ce ballon. Ouais, trop axial, c'était cadré effectivement. Ça manquait, pourtant elle prend beaucoup d'angles. Ça manquait de puissance. Elle arrive à passer par-dessus le mur ou à côté du mur. Et là, c'est passé pour Selma Bacha. C'était en position de hors-jeu.
Alors là aussi, elle n'est pas convaincue. Bon, on va pas se fier aux attitudes des joueuses parce que sinon il n'y a jamais faute ou il n'y a jamais hors-jeu. Effectivement, elle a peut-être raison de s'offusquer, même si encore une fois c'est très limite. Ouais, difficile à juger quand vous avez une joueuse qui fait le pas en avant et l'autre qui fait le pas vers le but adverse. C'est toujours difficile de savoir laquelle est encore en jeu. La capitaine Wendy Renard qui choisit d'allonger et de choisir sa coéquipière en équipe de France, Eugénie Le Sommer. Majri. La tête d'Ekbogun. Majri encore. Petit déficit de taille. Elle est allée pourtant, elle est courageuse. Bourdieu-Renard, effectivement. Duel de la tête assez déséquilibré. Je pense que Sandrine Soubeyran aura des choses à dire à ses joueuses à la mi-temps parce qu'elle est encore une fois un peu agacée par l'imprécision technique de ses joueuses au milieu de terrain et la capacité à leur redonner rapidement aux Lyonnaises. Selma Bacha, justement, balle au pied, elle avait choisi Delphine Cascarino. Le bon retour de Louise Fleury, c'est compliqué. Ça passe une première fois, une deuxième fois avec Ekbogun. Ouais, je pense qu'elle reproche aussi que le bloc ne monte pas suffisamment, un bloc trop bas. Ça fait faire beaucoup de courses aux joueuses du milieu. Elle est là, Sandrine Soubeyran, que l'on peut féliciter d'ailleurs pour son admission pour le BEPF. Elle fera partie de la prochaine session de ceux qui passeront le brevet d'entraîneur. 22 donc, la talonnade. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus haut niveau de diplôme d'entraîneur en France. Et Sandrine Soubeyran fait donc partie de la prochaine session. C'est la seule femme, il me semble. Un autre entraîneur de D1 Arkema en fait partie, c'est Fabrice Abriel. Didier Digard aussi, l'entraîneur de Nice, fait partie des admis. Corboz. Ouais, ça s'ouvre pas, ça bouge pas autour. On est soit trop proche, soit trop loin. Il n'y a pas de jeu combiné. Elles ont beaucoup donné hein, défensivement pour le moment. Elles ont pour l'instant physiquement pas la capacité à enchaîner derrière la transition. Gréboval. Des difficultés à trouver des solutions. Butel. Clara Matteo, elle s'est retournée pour Bourdieu. Julie Soyer a été touchée par Mathilde Bourdieu. Le ballon n'est pas sorti. Il va falloir venir l'aider là parce qu'elle est un peu seule. Soyer encore. Le crochet était long, mais le ballon reste dans les pieds des Parisiennes. Clara Matteo, c'était
Pas très discret. Pas super discret. Et mais en plus, avec l'expérience de Danielle Vandedonck, elle en a rajouté des tonnes. Elle la retient juste par le bras, hein, mais c'est un tout petit gabarit. Matteo Tiné. De l'agacement de la part de Gaëtane Tiné, la capitaine du Paris FC. On le disait, absente face à Guingamp lors du match nul, lors de la dernière journée. De retour sur les terrains. Qui attend plus de ses partenaires, de ses coéquipières. Elle qui disputera sa dernière saison au plus haut niveau la saison prochaine avec le Paris FC avant de raccrocher les crampons. Son rêve, c'est de terminer par les Jeux 2024. On peut la comprendre. Elle, la joueuse du Paris FC, et les Jeux 2024 à Paris, bien sûr. Alors on l'a dit, elle a 37 ans, elle en aura 38 pour les Jeux. Tiné, c'est un bon ballon pour Mathilde Bourdieu. Oh, dommage. C'était bien fait de la part de Sophie Weiss. Matteo, la frappe de Matteo directement sur sa partenaire. Matteo encore, Bourdieu, le petit décalage. Matteo, il manque une troisième joueuse dans ce jeu-là. Ça met pas de doute hein, quand on défend, quand vous n'êtes que deux joueuses à combiner. Il manque la troisième qui vient à niveau, qui vient proposer autre chose. Et Bourdieu qui a frappé. C'est pour Endler. Et ce sera une sortie de but, effectivement, pour combiner à 3. C'est beaucoup mieux. Mais c'était quand même bien fait de la part des Parisiennes. Et puis il y a eu cette tentative de Clara Matteo. Il y en a eu trop peu pour les joueuses du Paris FC. C'est dangereux. Eugénie Le Sommer qui va se présenter et qui va offrir ce ballon à Selma Bacha. Elle aurait pu tenter sa chance, peut-être Eugénie Le Sommer. Ouais, il me semble que c'est Julie Soyer qui s'est sacrifiée sur ce coup-là. D'abord, la première passe d'Eugénie Le Sommer n'était pas parfaite, hein, un tout petit peu longue. Derrière, Selma Bacha se propose et se tacle un peu ce sacrifice de Julie Soyer. Ah, il faut qu'elle essaye de la donner. Mathilde Bourdieu essaye de s'appuyer, se déplacer. Le Groupama Stadium qui accueille un match des Lyonnaises pour la 7e fois déjà cette saison. Il y a eu les matchs de Ligue des Champions qui ont été joués ici. Un match de Coupe de France. Le premier match de la saison face à Rodez aussi s'était déroulé au Groupama Stadium. Et puis cet après-midi sur Canal Plus Foot face au Paris FC. Quel bonheur de voir ces filles jouer dans ce grand stade et sur cette superbe pelouse. Une belle affiche du haut de tableau avec des Lyonnaises qui doivent gagner pour repasser devant le Paris Saint-Germain qui s'est imposé un peu plus tôt 1-0 face à Guingamp avec un but de Grace Gueyoro. Je vous confirme maintenant que la pelouse est pas mal. Ça donne envie, hein, Hugo. Ah, j'aimerais bien rentrer sur le terrain. Et ben c'est interdit. Voilà, on vous le dit, c'est interdit. C'est que les filles. Voilà, aujourd'hui. Donc Aline fera son entrée en seconde période. Elles sont bien meilleures que moi, de toute façon. Amel Majri. Selma Bacha de loin. Soyez directement sur la main de Moroni. Qui bougonne. Là, ce contre, effectivement, elle va essayer d'enlever le bras. Elle est assez proche. Le COP. Et oui, les supporters. Les supporters qui ne sont pas là juste parce que c'est au Groupama Stadium. Hein. Les supporters de l'Olympique Lyonnais. Toujours là. Les OL Angels. Sont toujours là. Le COP Fenote de l'autre côté. Chacun son coin. Il ne rate aucun match et encore moins celui de cet après-midi au Groupama Stadium. Delphine Cascarino. Le centre au second poteau. L'arrivée de la tête juste au-dessus
Encore une belle occasion pour l'Olympique lyonnais. Ouais, je sais pas si elle s'est pas fait mal. Selma Bacha. Ouais. Où elle se tient le tibia, l'internationale française. Non, ça va aller. Ouais, ce bon travail, elle va tourner sans éliminer son adversaire direct. Ce bon centre bien travaillé. Eugénie Le Sommer qui est un tout petit peu courte. Et derrière Selma Bacha qui va aller au duel. On a plus l'habitude de la voir à la passe, Selma Bacha. Ouais, un peu moins à la duel. réception. Ouais, je pense qu'il y aurait. Enfin, ça n'avait pas été sifflé faute. Hein. Alors là, c'est pareil, il y a du beau monde. Les absentes, côté lyonnais, et notamment Ada Egerberg, Lindsey Oran. Il y a Gridjembok aussi, me semble-t-il. Holmgren, la deuxième gardienne. On l'a dit, Ada Egerberg est sortie après 30 minutes du premier match amical de la Norvège face à la Suède. Forcément, il y a eu de l'affolement directement. Elle qui a fait son retour sur les pelouses il y a quelques temps seulement. 22 donc pour le centre. Eugénie Le Sommer avait tenté de passer devant. Oh mais quel contrôle en pleine course de Danielle Van de Donk. 22 donc cette fois-ci à la passe. Vous parliez de Gridjembok, Anne-Laure, elle est présente aujourd'hui au Groupama Stadium, venue encourager son équipe. Et oui, il me semble qu'on l'a aperçue. Alors elle était un peu plus sur le côté, mais on l'a aperçue avec donc Ada Egerberg, on vous disait, sortie blessée en septembre dernier. C'est aussi en sélection qu'elle s'était blessée. C'est ce qui l'avait éloignée un bon moment des terrains. Elle souffre des adducteurs, mais rien de grave, nous a-t-on dit côté lyonnais. Adducteur aussi pour Lindsey Oran. Milieu de terrain quelque peu dépourvu aujourd'hui pour l'OL. Ouais, c'est d'habitude tout l'inverse. Après, c'est pas mal quand même ce que vous avez sur le terrain. Beaucoup s'en contenteraient. Peut-être 100% des clubs d'ailleurs. Louise Fleury. Bourdieu. Matteo une nouvelle fois. Ouais, est-ce que ce ballon va être sauvé par Moroni? Non, ce sera un corner pour les Parisiennes. Ouais, elle n'a pas osé tenter encore une fois fin de frappe dribble. Elle a souhaité frapper tout de suite. Ce bon ballon, Mathilde Bourdieu, ce bon relais de Sophie Weiss. D'ailleurs, cette frappe bien défendue. Ça fait quelques fois que Sophie Weiss est dans les bons coups sur les phases offensives. Exactement, elle voit bien. Et là, elle n'a pas pu se défaire de Perle Moroni. Alors, à quelques minutes de la mi-temps, ce nouveau corner pour le Paris FC. Clara Matteo était là. Daphné Corboz aussi. Ouais, c'est vraiment bien frappé. Ce ballon qui va rentrer. Ouais, elle ne peut pas mettre pied gauche. Elle veut essayer de mettre pied droit. Ouais, je pense que c'est Amel Majri qui sort le ballon en dernier. Je ne pense pas que ce soit Daphné Corboz. Petit temps fort de la part des Parisiennes. Il serait bon de le concrétiser juste avant la pause. Ce serait le coup parfait. Vous avez entendu une nouvelle fois Sandrine Souméran qui demandait pourquoi elles n'arrivent pas à la garder. C'est compliqué cette première période. Je pense qu'elle va avoir des choses à leur dire à la mi-temps. Elle attend plus. Sandrine Souméran, le centre d'Eli Carpenter. C'est pour Nadosier. Matteo. Ouais, pas beaucoup de solutions. Ça vient pas assez, de manière assez dynamique proposée. On essaye de remonter au petit trot, sans doute fatigué par beaucoup de travail défensif. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Pas embêté par la technique. Non, là les deux, là, quand vous avez du travail entre Jennifer Marozan et Danielle Van de Donk, vous regardez. Voilà, c'est beau. Ça, c'est pas mal non plus.
Le beau contrôle de Delphine Cascarino, l'accélération est belle aussi. Carpenter venu aider. Ouh, et à la retombée, il y avait Van de Donck. Elle est allée presque trop vite, Van de Donck, sur ce coup-là. Elle est arrivée plus tôt que le ballon, me semble-t-il. Louise Fleury. Matteo, c'est bien fait de la part de l'internationale française. Le contre est pour elle. Clara Matteo. Clara Matteo encore, elle a été touchée. Non, selon l'arbitre central. C'était très limite. Ouais, attention que Delphine Cascarino ne se soit pas fait mal sur ce coup-là, sur ce retour. Et Sandrine Soubeyran, pas du tout d'accord avec la décision d'Emine Rochebillière, arbitre de la rencontre, sur le contact sur Clara Matteo, qui réclamait quelque chose. Elle était 4 autour d'elle. On reverra sans doute cette situation au ralenti. Elle demande à être revue, cette action du Paris FC, quelques instants avant la pause. Situation litigieuse. Je pense que Sandrine Soubeyran elle a dû dire 150 fois avance à son bloc. Là, je pense qu'il y a faute sur Théa Gréboval. 160 Aline, j'ai compté. 160. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais à la pause. L'agacement de Sandrine Soubeyran. On la revoit cette situation, Aline, avec Clara Matteo. Elle est obligée d'attendre. Ouais, non, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. L'intervention des Lyonnaises qui permet donc à l'Olympique Lyonnais de ne pas encaisser de but avant la pause et de mener donc 1-0 grâce à un but de la tête de Vanessa Gilles après le quart d'heure de jeu. Pour l'instant, Lyon maîtrise bien sa première période et est devant. Et justement, on est avec Vanessa Gilles qui a marqué le but qui permet à Lyon de mener à la pause. Vanessa, vous êtes mis... L'instant, ce brassard de Wendy Renard, ça y est, c'est fait. La capitaine de l'Olympique Lyonnais, la capitaine de l'équipe de France. Et c'est reparti ici au Groupama Stadium avec l'Olympique Lyonnais qui mène d'une courte tête 1-0 face au Paris FC avec un but de Vanessa Gilles de la tête en première période. Sandrine Soubeyran semblait agacée en première période. Elle attendait plus de ses joueuses. Elles ont 45 minutes, les Parisiennes, pour donner satisfaction à leur entraîneur. Et pourquoi pas égaliser donc en premier temps face à l'Olympique Lyonnais. Gréboval. Il n'y a pas de changement à la pause, on repart avec les 22 mêmes joueuses. Oui, même certaines joueuses, notamment côté PFC, se sont échauffées pendant la pause. Des changements, il y en aura, c'est sûr, en seconde période. Mais pour l'instant, on repart avec les mêmes 11 de chaque côté. Trois joueuses qui sont parties à l'échauffement côté Lyon, Sarah Dabritz, Vicky Béchaud et Signe Brune. Des joueuses à l'échauffement des deux côtés. Wendy Renard face à Louise Fleury. Matteo. Tiné, Soyer, Weiss, belle séquence parisienne. Fleury, Bourdieu en une touche. Le décalage de Gaëtan Tiné. La tentative de centre de Matteo et ce sera un corner pour le Paris FC. Voilà, c'est la première opportunité, première action où plusieurs joueuses, plus de 2 joueuses sont concernées. Ça part de cette touche légèrement retouchée par Wendy Renard et derrière 4-5 joueuses, du mouvement, de la vitesse, du jeu en une touche. C'est ce que voulait Sandrine Soubeyran dès les premiers instants de la seconde période. C'est réalisé par les Parisiennes. Gréboval au premier poteau, il y avait Marozane. On tente de mettre de la vitesse. Le centre, Vanessa Gilles, alors c'était du mauvais côté. Ouais, elle s'est trompée là, un petit pied gauche, même vers les tribunes, c'est pas grave.
Elle n'a pas osé, elle n'a pas tenté, elle a eu peur. Pas voulu prendre de risque. Ouais, pas de prise d'information, pourtant elles étaient trois. On protège du côté de Wendy Renard, elle fait signe avec les bras. Là, c'est vraiment aucune prise de risque. Hein. Après, c'est toujours mieux, comme on dit. Enfin, il va falloir voir la suite. Et ce corner, tout de même, parce que les conséquences pourraient être importantes pour les Lyonnaises. Greboval, toujours au corner. Cette fois-ci, c'est au second poteau. Et c'est pour Endler. C'était premier, elle a tenté un petit peu plus loin. C'est encore trop proche de la gardienne. Delphine Cascarino, Ellie Carpenter, l'Australienne qui accélère pour Amel Majri. Elle a laissé passer la frappe de Jenny Le Sommer et quel arrêt de Nadosi. Le Sommer qui avait la balle du 2-0 au bout des pieds. Il y avait beaucoup de vitesse dans ce qu'a tenté de faire Ellie Carpenter. Là, elle va aller fixer ce petit ballon Pénax. Elle s'efface volontairement. Amel Majri, elle sait que dans son dos, il y aurait du monde mieux placé. Derrière le reste, ça manque un tout petit peu de puissance. Il faut qu'elle traverse un tout petit peu plus, à mon avis, ce ballon. Eugénie Le Sommer. Et une bonne intervention de Nadosi. Selma Bacha s'est tirée tendue. Oula, oula, ça s'agace. Ça s'agite dans la surface de réparation. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Échauffourée entre parisienne et lyonnaise. Il y a de la tension en ce début de seconde période. Nadosi et 22 donc. Un carton jaune de chaque côté. Alors là, je ne sais pas si vous avez entendu, grosse explication avec le banc du Paris FC et avec les délégués. Alors nous, on est en train de revoir la situation au ralenti. Ouais, elle est gênée en fait. Il y a une obstruction d'abord de Danielle Vandedonck qui l'empêche d'aller jouer ce ballon correctement. Et derrière, elle va, Nadosi, elle va la bouger quelque peu, elle va la bousculer un peu dans le dos. Il n'y a pas non plus grosse violence. Le carton jaune pour les deux, pour calmer tout le monde, me paraît tout à fait logique. Au vu de... Voilà, là elle va la gêner, elle va rester devant. Et là il va y avoir cette petite bousculade. Alors après, tout le monde s'en est mêlé. Donc on aurait pu penser à une situation plus importante. Allez, il va falloir calmer tout le monde. C'est ce qui a été fait avec ces deux cartons jaunes sortis. Moroni, Renard, Selma Bacha, l'accélération de Bacha pour Amel Majri. C'est bien fait de la part de Butel. La transmission, elle est plus mauvaise. Moroni, la faute de Moroni. Sur Julie Soyer. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette faute. Pour vous raconter tout à l'heure, il y a un des adjoints de Sandrine Soubeyran qui est descendu quand Danielle Vandedonck est venu gêner Nadosi, qui lui a dit c'est pas la première fois que Vandedonck gêne la gardienne, et le délégué lui a dit vous êtes dans le collimateur, restez assis sur le banc en tribune. Chacun dans son rôle. Ouais, c'est ça, chacun dans son coin. C'est effectivement ce que semblait dire la gardienne du Paris FC à l'arbitre, en montrant que c'était pas la première fois effectivement. Louise Fleury, Corboz, le bon retour des Lyonnaises. Ouais, mais là si Louise Fleury s'applique un tout petit peu plus,
ça peut donner une bonne opportunité derrière les Lyonnaises qui tout de suite se mettent vers l'avant. La transition, qualité de la transition. Corboz qui subit la pression de 22 donc. Egbogun. En termes d'intensité, on est monté d'un niveau. Cascarino encore. Le ballon n'est pas sorti. Jennifer Marozan, Nadosier pour toucher ce ballon. Moroni dans un second temps. La bonne sortie de balle des Parisiennes. Soyez par-dessus. Renard avait anticipé. Alors au match aller, le Paris FC avait un long moment fait la course en tête avant que Lyon ne revienne puis ne passe devant. Elles espèrent un scénario inverse pour ce match retour, les joueuses de Sandrine Soubeyran. Et pour l'instant, ce sont les Lyonnaises qui sont devant. Elle râle mais avec le sourire. Ouais, il faut qu'elle patiente un tout petit peu plus. Il manque la petite course latérale, le long là, pour rester dans la ligne. Surtout qu'elle a du punch, de l'énergie, Selma Bacha. Exactement, elle a ce qu'il faut comme vitesse pour... mais il manque encore cette expérience de course latérale avant de prendre la profondeur. Elle qui joue un cran plus haut aujourd'hui. Perle Moroni, latérale gauche. Selma Bacha pour Eugénie Le Sommer. Eugénie Le Sommer face à Nadosier. Et ça passe juste à côté. Encore une énorme occasion pour la numéro 9 lyonnaise. La bonne sortie de Nadosier qui a gêné l'angle qu'a voulu utiliser Eugénie Le Sommer. Oui, alors elle sort malheureusement. Là, elle ne peut pas du tout intervenir à la main. Je pense qu'elle sort un tout petit peu trop loin. Ce bon appel de balle, ce bon déplacement d'Eugénie Le Sommer. Qui ne parvient pas à trouver le cadre, gêné sans doute par la présence de Nadosier si haut. Amel Majri, la frappe de loin de Majri, ça s'envole dans les tribunes directement de Groupama Stadium. Ouais, elle s'en veut parce que là il manque sans doute peut-être un petit pas d'ajustement, en tout cas de traverser un peu plus ce ballon qui va s'envoler. Pour en revenir à Eugénie Le Sommer, elle a peut-être même été perturbée de voir Nadosier aussi haut. Et elle a dû s'organiser rapidement. Heureusement qu'elle ne tente pas le dribble parce que là elle est effacée, elle ne peut plus toucher à la main. Même là, je pense que si elle l'avait touché, elle était déjà bien au-delà de sa surface. Gaëtane Tiné. Non, cette vitesse. Le Sommer. Moroni est montée. Et elle se plaît un peu plus haut sur le terrain. Selma Bacha. Ça va bouger sur le banc du Paris FC. Sandrine Soubeyran qui a appelé les remplaçantes. Célina Ouldocine et Luna Ribadera qui reviennent à grandes enjambées vers le banc du Paris FC. Oui, elle les a appelées avec véhémence. Elle les a un peu secouées d'ailleurs. Ah oui, parce qu'elle mettait du temps, donc elle leur a dit dépêchez-vous, dépêchez-vous. La jeunesse Ribadera Ouldocine va faire son entrée en jeu pour une grosse demi-heure. Et autant qu'elle commence dès maintenant et le changement à jouer vite. Les voici, les deux prochaines entrantes côté Paris FC. Luna Ribadera, 18 ans. Célina Ouldocine, 21 ans. Alors le dernier match face à Guingamp, quand le Paris FC a été accroché, Ribadera était titulaire, préféré à Bourdieu.
Et Célina Ouldocine était titulaire également. Butel était absente. Le sommaire. On ne lui fait pas Anaïk Butel. C'est ressorti proprement pour les Parisiennes. Marozane, Carpenter, la frappe de loin. On aurait pu voir l'un des plus beaux buts de la saison en Arkema, mais c'est bien à côté. Elle a tenté sa chance, l'Australienne. Ça va bouger, comme je vous le disais, donc du côté du banc du Paris FC, avec les rentrées de Luna Ribadera qui était avec la sélection 19 de l'équipe de France, Célina Ouldocine également, pour les sorties de Mathilde Bourdieu et Anaïk Butel. Alors que dans le même temps, les supporters du Groupama Stadium ont pris la gardienne du Paris FC en grippe. Ouais, c'est étonnant, Anaïk Butel qui semble avoir encore du jus. Peut-être le coup qu'elle a reçu en première période. Possible. Delphine Cascarino, ça c'est un bon ballon pour Carpenter et ça c'est une bonne sortie de la part de Nadosi. Ouais, elle s'est servie de toute sa taille, elle s'est détendue, elle est bienvenue au contact. Là, ce bon ballon bien au sol, elle va engager pleine vitesse. Il ne fallait pas se tromper, il manquait pas grand chose. Gaëtane Tiné, Sophie Weiss, Bourdieu, Tiné encore. Ou le bon ballon pour Corboz, la frappe enchaînée, c'était bien fait. Et quelle intervention, vous avez raison Aline, de la gardienne chilienne de l'Olympique Lyonnais. Belle occasion pour les Parisiennes. Ouais, bonne sortie collective du relais. Là, on a trouvé Mathilde Bourdieu enfin dans de bonnes dispositions. On va venir trouver Gaëtane Tiné sur ce côté. On pense qu'elle va rejouer avec Bourdieu, mais non, elle va chercher Daphné Corboz, cette petite frappe croisée. Alors certes, ça manquait un tout petit peu de puissance, mais quand même, Christiane Endler qui n'a pas eu grand chose à faire, bien concentrée, qui va se détendre pour dévier ce ballon. Les sorties donc de Mathilde Bourdieu et d'Anaïk Butel pour les entrantes, Ribadera et Ouldocine. Luna Ribadera qui était titulaire avant la trêve contre Guingamp à la place de Mathilde Bourdieu. Exactement, celle qui avait débuté. Elle a joué avec les U19 ans aussi, l'équipe de France des U19. Elle a fait plus que jouer, Alina. Elle a fait plus que jouer. En 3 matchs, 2 doublés pour l'attaquante du Paris FC et une qualification au bout pour ces jeunes joueuses françaises pour la phase finale de l'Euro U23, de l'Euro 2023. Oui, elles sont en U19, ça fait beaucoup de chiffres, mais on a remis tout à l'endroit. Voilà, Sandrine Ringler, la coach. Bravo à elle, à son staff, d'avoir passé ce tour élite qualifié pour la phase finale. Qui aura lieu cet été en Belgique. Elle a des changements aussi en préparation à l'Olympique Lyonnais, alors que l'on va suivre ce corner pour le Paris FC avec pour le tirer Gaëtane Tiné. Marozane renvoie ce ballon. Ouais, elle aurait presque pu laisser jouer. Malheureusement, siffle un tout petit peu tôt. Alors on ne va pas reprocher de siffler forcément. 2 changements également qui se préparent à côté de l'Olympique Lyonnais. La rentrée de Vicky Béchaud qui était avec l'équipe de France U23 cette semaine et la rentrée également de Sarah Dabritz, la milieu allemande. Sarah Dabritz également en sélection et un petit peu malade. Voilà pourquoi elle n'a pas commencé. Alors Delphine Cascarino, il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de virus, tout fonctionne. Amel Majri, Vanessa Gilles, le centre de Selma Bacha. Il y a du monde au second poteau.
Ouais, il y avait du monde, il y avait de la présence. Encore une fois, au moins 3 ou 4 Lyonnaises capables de récupérer ce centre. Alors c'est sûr, hein, quand elle voit Selma Bacha avec un tout petit peu d'espace, il y a 1, 2, 3, 4 joueuses capables de reprendre ce ballon. Et c'est Ossa avec Bogoun qui la touche juste. Elle savait qu'il y avait du monde derrière elle, il y avait un danger. Il y a le danger derrière et puis il faut pas se le mettre dans son but. C'est ça. Et puis là, par contre, il faut défendre sur ces coups de pied arrêtés. Là encore, beaucoup de densité dans les 5,50 m. Le corner avant les changements. C'est tendu là aussi. Ça a été touché de la tête. Ça passe juste à côté. Encore une belle occasion pour l'Olympique Lyonnais. Attention à ne pas les regretter. Encore une fois, de la diversité hein, pour ces Lyonnaises sur les coups de pied arrêtés. Là, on va chercher une déviation. Premier poteau. Quelqu'un qui ferme au deuxième. Toujours difficile de défendre, effectivement. Tellement de variétés proposées par les Lyonnaises. Le contrôle de Génie Le Sommer. Où elle s'est retournée, la numéro 9 lyonnaise. Ça joue à pas grand chose. Ouais, dommage, c'était intéressant. Alors elle n'a pas été beaucoup servie. Hein. On sent parfois un petit peu de frustration, mais elle travaille pour le collectif. Et les deux qui vont sortir côté lyonnais, c'est 2 internationales françaises, Eugénie Le Sommer et Amel Majri. Delphine Cascarino a tenté d'accélérer. Là, on voit cette déviation de Vanessa Gilles qui, pour le coup, vient au premier poteau. Double et derrière, on essaye de fermer. C'est Daniel Vandedonck qui essaye de mettre ce ballon au fond. Sarah Debritz pour Amel Majri qui était avec la sélection allemande pendant cette trêve internationale. Sarah Debritz. Et là voici la meilleure buteuse de l'équipe de France qui laisse sa place à Vicky Béchot. Eugénie Le Sommer qui a beaucoup joué pendant la trêve, titulaire les 2 matchs face à la Colombie et face au Canada. Et Vicky Béchot fait donc son entrée en jeu. Alors, que s'est-il passé pour que le public gronde? Eh bien ça, une faute sur c'est marrant, c'est une teigne. Hein. Elle est souvent dans les points chauds, elle n'est pas grande. Mais c'est une teigne, elle a du caractère. Quand il manque quelques centimètres, eh bien, il faut compenser, exactement. Il va y avoir 2 nouveaux changements côté du Paris FC avec les rentrées prochaines de Margot Lemuel et Doulemata Sarr. On sera est prêt, donc on est prêt, 4 changements. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. On sera 4 changements pour le Paris FC. Il n'en restera plus qu'un. Il y avait peut-être une main de la part de Vicky Béchot. Ça joue Debritz. Debritz encore. Elle a du jus. Elle vient d'entrer. Elle est fraîche. Oh, c'est bien fait ça pour Daniel Vandedonck. Cette petite déviation de Delphine Cascarino. Ça aussi. Ellie Carpenter. Le contrôle de Debritz. Le crochet enchaîné. Et aucune faute sifflée. Ça joue Gréboval. Alors il y avait peu de solutions. Quelle bagarre encore. Il y a beaucoup d'intensité, encore plus en cette seconde période. Et toujours 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Lyon veut tout faire pour se mettre à l'abri et inscrire ce 2e but. Et puis le Paris FC sent que eh bien, il y a la possibilité de revenir. 0-1, elles sont toujours au contact. Hein. Il suffit d'un mouvement bien négocié, un mouvement bien négocié. Pour l'instant, c'est vrai qu'elles ont eu beaucoup de mal offensivement à exister. Il y a eu l'arrêt d'Handler dans cette seconde période sur la frappe de Corboz. C'est peut-être la situation la plus dangereuse pour le Paris FC.
Cascarino. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous inventer? Pour l'instant, elle garde ce ballon avec Carpenter. Van de Donk. La frappe de Van de Donk. On va voir, elle va bien naviguer. Ça s'ouvre pas devant elle. Il n'y a pas de possibilité de venir chercher un relais. Elle choisit la frappe. Pourquoi pas, ça manquait un peu de puissance. Ah, surtout elle. Hein. Les frappes de loin. Pourtant, elle marque des buts. Hein. Oui, ouais, oui. Ah, oui, surtout elle de tenter. C'est étonnant hein, pour un petit gabarit. Elle a une précision, une force de frappe. Elle marque souvent de loin, la néerlandaise. Debrits. Bacha. Moroni. Il y avait Greboval sur la trajectoire. Ouais, ça, bien Clara Matteo va tenter de gagner quelques mètres. Elle va obtenir une touche. C'est votre moment, Hugo. Le moment de gloire. Les deux changements donc, qui arrivent avec Ouli Matassar et Margot Lemuel qui remplacent Louise Fleury et Sophie Weiss. Alors sachez que ça a changé, ça devait être Daphné Corboz qui devait laisser sa place et puis il y a un changement de dernière minute. On estime que Daphné Corboz peut apporter un tout petit peu plus sur ces dernières minutes que Sophie Weiss. Et sortie de la joueur numéro 22, Sophie Weiss, remplacée par la numéro 15, Margot Lemuel. Pour l'instant, pour Margot Lemuel, je pense que c'est du poste pour poste. Elle est venue se placer à côté de Daphné Corboz. Et pour ça, on peut imaginer aussi. Alors, pour l'instant, c'est pas facile à voir hein, parce qu'elles sont très proches. Hein, Clara Matteo, Luna Ribadera et Oulessar. Soit elles jouent à deux devant, vraiment dans l'axe. Pour l'instant, c'est difficile à lire. Le Haou. Matteo. Tiné. Le bon retour de Debrits. Pour moi, ça c'est du poste pour poste. Hein. Louise Fleury ou les Matassar sur le côté. Ça reste comme ça. Luna Ribadera en pointe haute de cette attaque. Gaëtan Tiné juste en soutien. Greboval. Ribadera, elles se sont mal comprises. Ribadera était parti. Greboval lui donnait un peu plus dans les pieds. Elle s'agace, Sonia Bonpastor, des nombreux ballons rendus ces dernières minutes par ses joueuses. Ça l'agace. En première période, c'était Sandrine Soubéran qui était agacée. Et là, c'est Sonia Bonpastor sur le déchet technique. Non, mais elle a raison. Elle a la qualité des joueuses pour faire beaucoup mieux. Luna Ribadera pour Gaëtan Tiné. Ouais, elle est fatiguée, Gaëtan Tiné. Ça fait 2 ballons qu'elle gère moyen. Vicky Béchaud, elle, ne ressent pas la fatigue. Elle vient d'entrer en jeu. Selma Bacha. Delphine Cascarino, elle a vu Van de Donk arriver. Le crochet de Van de Donk. Peut-être un petit peu trop gourmand de la néerlandaise. Il y avait mieux à faire. Bon, Emma Rozan qui tente de très très loin. Ouais, c'est en grande conviction malheureusement. Là c'est parfaitement orienté. Elle va attendre, elle va bien fixer. Alors là elle choisit de ne pas frapper. Et Saoussa Bogoun vient au sol, elle choisit le crochet, puis derrière ce ballon extrêmement difficile. Hein. Alors, soit vous allez chercher deuxième poteau, on la voit, hein, Selma Bacha qui fait des grands signes. Soit vous. Ouf. Selma Bacha qui vient de récupérer le ballon. Vicky Béchaud, le crochet, la frappe enchaînée, encore un bel arrêt. Énorme arrêt de Nanosier devant Vicky Béchaud. Ça allait très très vite pour les joueuses de l'OL.
Ouais, gros temps fort des joueuses de l'OL. On va se donner ce ballon, le crochet bien caché jusqu'au dernier moment. L'enchaînement est magnifique, hein, quasiment sur un pas. Difficile de faire beaucoup mieux. Là, ce crochet pour jongler Célina Oldoucine. Et derrière cette bonne intervention, hop, elle va faire ce petit crochet, elle va choisir la frappe croisée. Alors le but qu'elle a mis face à Guingamp lors du 6-0, son premier but en D1 Arkema avec l'OL, hein, parce qu'elle en avait marqué l'année dernière avec Reims quand elle était prêtée, était tout bonnement sublime. Là, elle a failli nous en inscrire un en deuxième avec l'OL. Magnifique aussi, ça allait très très vite de la part de Vicky Béchaud. Il y a de la puissance, il y a de l'idée, la qualité technique. Oulé Matassar, il y a eu l'appel de Ribadera, elle a été servie, la jeune joueuse du Paris FC qui ouvre bien son pied, mais un peu trop, ça passe à côté. Oh, l'énorme occasion de Luna Ribadera pour l'égalisation du Paris FC, ça passe juste à côté. Elle n'était pas hors jeu. Hein. Ouais, elle était juste, hein, le déplacement. Il a été touché peut-être, non? Par Endler. Ce bon ballon, là elle va tarder à pouvoir s'orienter. Une petite touche. Ah ouais, elle est touchée évidemment. Bel arrêt. Hein. Quelle intervention encore, elle vient bien, elle se grandit. Elle prend le plus de place possible dans le but. À ces genres d'occasions, il n'y en a pas 1000 face à l'OL. Et pour ramener un résultat d'ici, le Paris FC doit être beaucoup plus efficace peut-être ici. C'est un nouveau corner. Non, c'est une sortie de but. Nouveau changement pour Lyon qui se prépare avec la sortie de Perle Moroni et la rentrée de la Danoise Signe Brune. Oui, alors là, il va y avoir un truc. Je pense pas qu'elle rentre arrière gauche. Bacha va descendre peut-être. Sans doute. Et pourquoi pas finalement? C'est comme ça qu'on se découvre des qualités. Hein. Gérard Prêcheur avec le Paris Saint-Germain à Dijon avait mis Mansita Traoré latéral. Voilà, pourquoi pas quand vous pour avez sa besoin. Première titularisation, il me semble, en D1 Arkema. Donc vous voyez, bon là, à mon avis, il va y avoir un peu moins d'audace. Non, parce là, qu'on a d'autres solutions. Exactement, là, elle a pris l'axe de l'attaque. Vicky Béchaud est partie côté gauche. Et Selma Bacha. Selma Bacha reculée d'un cran. Vicky Béchaud, elles s'y sont mises à plusieurs et ça a fonctionné, les Parisiennes. Corboz. C'est une bonne rentrée, hein, Vicky Béchaud. Oui, oui. Très concernée, offensivement, défensivement. Hugo le disait tout à l'heure, elle aussi concernée par la sélection, mais la sélection U23. Vicky Béchaud. Tout comme d'ailleurs Alice Sombat. Et il m'en manque une, Inès Benyaya, il me semble. C'est ça. Merci Hugo. N'hésitez pas si vous avez besoin. Lors des trêves internationales à l'Olympique Lyonnais, il y a peu de monde à l'entraînement. Ouais, il y a du boulot, c'est ça. Il faut recruter des joueuses pour l'entraînement. Le petit contre, attention, Luna Ribadera qui avait suivi alors que Julie Soyer ne va peut-être pas pouvoir continuer cette partie. Elle est restée au sol. Alors qu'est-ce qui se passe pour la défenseur parisienne? C'est au visage qu'elle a reçu un coup peut-être. Elle n'a pas hésité longtemps, Sandrine Soubéran. Ouais, Tesla Placette va s'approcher, semble-t-il. Exactement. Vous avez l'œil, Aline. Effectivement, coup à la tête pour Julie Soyer. Oui, ouais, elle prend. Alors quand on essaie de faire une tête, l'attaquante qui fait une tête à reculons, on est sur un protocole, on est fin de match, on va pas prendre de risques. Il reste un quart d'heure à jouer, l'Olympique Lyonnais. Toujours devant grâce à ce but en première période de Vanessa Gilles. La seconde période est très disputée. Il y a eu des occasions il n'y a pas si longtemps, celle de Ribadera qui est tombée sur une grande Endler. Et pour l'instant, l'OL est toujours devant. Le Paris FC serait bien inspiré d'obtenir un résultat ici puisque hier, Fleury s'est imposé face à Reims. Et Fleury et le Paris FC comptent désormais le même nombre de points. En D1 Arkema, tous jouent à la différence particulière. Et à ce jeu-là, Fleury a l'avantage face au Paris FC.
Cette troisième place est très très disputée. Et vous le disiez, Aline, en tout début de rencontre, à partir de la saison prochaine, la 4e place aussi sera très disputée, puisqu'on aura droit à des playoffs à la fin de la saison. Ouais, ça concerne une équipe de plus entre guillemets dans la lutte. Donc là, on luttait pour la 3e, on va lutter pour au moins la 4e. Donc ça veut dire que ça va concerner non plus 4-5 clubs, mais 6 ou 7. Gaëtan Tiné, le centre. Gréboval. Mais évidemment, pour cette saison-là, le PFC doit finir, s'ils veulent jouer, doit finir 3e. Fleury, on les sentait, on les pensait déjà battues, et en fait elles ont tenu, elles ont continué à bien jouer, à gagner des matchs. Il y a eu cette victoire importante pour Fleury sur la pelouse du Paris FC. Et ça a été le déclencheur. Après, mentalement, ça s'est un peu inversé. Un coup de mou du Paris FC. Et ils ont un calendrier bien plus compliqué que Fleury. Oui, ce match face à Lyon. Et puis dans 3 semaines, puisqu'on retrouvera l'ADN Arkema début mai ensuite. Il y aura un match contre le Paris Saint-Germain pour le Paris FC. Calendrier très compliqué. Après, Fleury doit aussi jouer Montpellier. Donc aussi. Voilà, ça va être difficile pour les deux jusqu'au bout. Ça va se bagarrer. Puis en haut du classement, enfin encore plus haut, c'est la même chose entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Si le score en reste là, Lyon reprendra l'avantage avec un point de plus. Attention, Wendy Renard est monté. Il y a des ouvertures derrière. Ribadera, Tiné qui a voulu s'appuyer sur le moelle. Le ballon est dans les pieds de Marozane. Alors même si Julie Soyer est de retour sur la pelouse, après son choc à la tête, elle va quand même sortir et être remplacée par Tessa Placette. Aline le disait, on ne va pas prendre de risques. Desbritz. L'appel de balle de Selma Bacha, Vicky Béchaud. Desbritz. Desbritz encore. Marozane. Van de Donk. On insiste dans l'axe. Signe Brune. Et là, il y a eu une faute sur Julie Soyer. Allez, il est temps qu'elle sorte. C'est ça. Je pense que là, quand on commence à plus carton résister jaune au pour coup. Desbritz. Le 3e carton de la partie. Il y avait eu Van de Donk et Nadosier, alors que l'on aperçoit le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, aux côtés de Vincent Ponceau, le directeur du football de l'OL. L'état-major de l'Olympique lyonnais qui est venu assister à cette rencontre. Jean-Michel Aulas qui, cette semaine, aux côtés du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, président par intérim, a annoncé de grandes choses pour la professionnalisation de l'AD1. Les playoffs, on en parlait, Aline. On pense aussi à... Il y a tout un plan de restructuration, la ligue professionnelle, la refonte des championnats, il y a la licence club. Les centres de formation. Les centres de formation, il y a un cahier des charges assez important pour la saison prochaine. Tout ça en vue de professionnaliser, d'améliorer notre championnat, d'améliorer toute la structuration de nos clubs. Il y a aussi un travail sur l'arbitrage, la professionnalisation de l'arbitrage. Un passage obligé si l'on veut que l'AD1 Arkema continue de grandir et de rivaliser avec les autres championnats qui eux aussi avancent. On parle souvent de l'Angleterre, mais pas seulement. Gréboval, plein axe sur Renard. L'entrante, Tesla Placette, qui a remplacé Julie Soyer. Clara Matteo, quel contrôle de la part de l'internationale française. Elle va s'axer. Oulema Tassar. Clara Matteo, pas de hors-jeu. Le ballon qui revient dans les pieds de Corboz. Il y avait Selma Bacha pour sauver ce ballon. Elle était bien restée bien en face, Selma Bacha, sur cette bonne opportunité. Elle est venue suppléer Christiane Endler. Cette fin de match ressemble à la fin de match d'une rencontre de coupe, où on se découvre un peu plus au Paris FC pour aller chercher un résultat.
Ouais, je pense qu'elles ont les joueuses, les Lyonnaises, pour garder ce ballon, pour être plus joueuses, plus justes. Greboval, l'accélération de Cascarino. Ça s'est joué à quelques centimètres. Tiné, Matteo. Elle va patienter. Matteo encore. Elle a une solution avec Lemuel. Margot Lemuel, Ribadera. Ouais, c'est bien défendu, bien sorti. Juste sortir le pied juste devant. Et c'est un bon tacle de la part de Célina Ouldocine. On en a vu de beaux de la part de Renard. Ce bon travail, Clara Matteo, ce ballon qui va lui rester un peu dans les pieds. Cette tentative de voler, alors c'était plein axe, je pense que Christiane Endler était dessus. Mais elle vient bien la suppléer, bien sortir. Le banc lyonnais réclame une faute sur Vicky Béchaud, rien n'a été sifflé. C'est tendu cette fin de match. Ah, il y a du caractère hein, chez Sonia Bonpastor aussi. Là, Sonia Bonpastor qui a dit trop, c'est un scandale. Oui. Ouais, c'est un scandale. Non, hein, pas dans les deux sens. Elle a choisi de laisser jouer des deux côtés. Moi, je suis assez pour. Hein. Il y a des duels, il y a de la charge athlétique. Si elle laisse jouer des deux côtés de la même façon, pour moi, il n'y a pas vraiment de scandale hein, sur l'arbitrage. Ça nous permet de voir un beau combat, en tout cas, entre Parisiennes et Lyonnaises. Parce que quand on siffle trop, on dit bon, c'est un sport de contact, il faut laisser. Quand on laisse un peu trop, il faut siffler plus souvent. Bon, moi, je trouve que dans l'équilibre du coup de sifflet, ça a été plutôt logique. Pas de coup de sifflet, du coup. Voilà, mais c'est bien, il faut laisser les gens s'expliquer. Et exprimer leur talent, comme Delphine Cascarino qui s'avance. Delphine Cascarino qui fait reculer toute la défense du Paris FC. Nadosier s'est interposé. Le ballon est une nouvelle fois lyonnais. Marozane très haut. Et Vicky Béchaud. Elle s'en veut, c'était difficile de faire autre chose. Hein, ce ballon, elle a le corps un petit peu en arrière. Pied gauche. On va ce travail, quelle puissance, encore une fois, on est à la 84 ou 85e. Elle a encore le jus pour faire ça, la fixation, passement de jambes, 1, 2, 3 joueuses du Paris FC, et puis derrière elle a la force pour venir réaxer ce ballon. Matteo avec Tesla Placette, Tiné. Matteo encore. Lemuel. Ou les Matassar. Corboz, elle là, avait tenté le 1-2, oui là c'est sûr. Obstruction de la part de Ellie Carpenter. Je pense qu'il y a obstruction. Qui a empêché le 2 du 1-2. Forward, elle demande. Pourquoi? Belle traduction à Lynn, effectivement. Ouais, c'est ça, mais moi je prends des cours d'anglais. Hein. Depuis, je traduis, je maîtrise. Alors à vitesse réelle, ça semblait quand même une belle obstruction. Là, il y a la tentative de 1-2. Elle va rester de face, elle va pas faire l'effort de se mettre en course en même temps que les Matassar. Pas grand chose à dire sur ce carton. Corboz. Gaëtan Tiné, est-ce qu'il y a une main? Il y a eu un petit quelque chose à mon avis. Une main était réclamée, là aussi il y a eu une main, ça joue toujours. Ribadera face à Carpenter. Elles sentent, hein, les Parisiennes, même on voit les filles sur le banc. Elles sentent qu'elles ont cette possibilité de revenir au score. Allez, est-ce qu'il y avait main ou pas? Ouais, alors ça rebondit d'abord sur une partie du corps. Là, ça va rebondir d'abord sur Gaëtan Tiné. Alors effectivement, le ballon qui vient à la main. La position, ouais, c'est difficile, hein, c'est extrêmement difficile de siffler pénalty là-dessus. Elle est masquée d'abord par Gaëtan Tiné, le ballon lui arrive dessus. Alors évidemment, hein, quand on se place du côté du Paris FC ou de Lyon, les avis seront différents. Bon, je pense pas. Pour moi, c'est extrêmement difficile de siffler pénalty là-dessus. Je ne pense pas que même du côté du Paris FC, on s'offusque tant que ça de cette décision. Alors Sandrine Soubeyran a quand même
regardaient vers le délégué en disant là il n'y a pas main. Donc je pense qu'ils réclamaient, ils espéraient quand même qu'il y ait pénalty. J'entendais Hugo lorsqu'ils reverront les actions. Évidemment que sur le moment, nous aussi nous nous sommes posé la question. Allez, il reste 3 minutes à jouer, 2 minutes 30 dans le temps réglementaire. Et Delphine Cascarino arrive toujours lancée. Elle est passée devant Greboval. Oh, le bon ballon de Cascarino pour Signe Brune. Quelle offrande de l'internationale française pour la Danoise. Ça y est, l'Olympique Lyonnais tient sa victoire 2-0. Ah mais quel déboulé, vous vous rendez compte, on va être à la 88e ou 90e. Elle a encore la lucidité, le peps, le talent pour aller faire ce genre d'action. Là, ce bon ballon de Carpenter, on voit la course intègre Greboval qui va être en difficulté de la première touche. Elle va rentrer dans la surface sur la première touche. Elle a tout vu. Et puis derrière, la qualité de finition de Signe Brune, le petit coup d'œil pour savoir laquelle de ses coéquipières elle a mieux placé. La finition est là, le centre en retrait, force quasiment imparable. 4e passe décisive cette saison pour Delphine Cascarino. Et pour Signe Brune, c'est un but supplémentaire, le 7e. Elle n'est pas toujours titulaire, mais elle est souvent décisive. Signe Brune, c'est la meilleure buteuse de passe. La meilleure buteuse, Signe Brune, de l'Olympique Lyonnais. Cette fois-ci, l'OL tient sa victoire. A su résister aux quelques occasions parisiennes. Et ensuite venir inscrire ce but. Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel. Ah oui, encore, on en veut du match. Vous voulez que je demande 10? Alors, il y a un match de Ligue 1 à venir sur Canal Plus Foot entre Monaco et Lorient. Match très important dans les Monégasques dans la course à la Ligue des Champions. Ça n'arrangerait pas nos homologues masculins pour ce match qui va suivre sur Canal Plus Foot. Une superbe après-midi de foot. Tout a commencé avec la victoire du Paris Saint-Germain à Guingamp en D1 Arkema. Paris qui avait repris la tête du championnat. Et puis Lyon a fait le job dans la foulée face au Paris FC qui a proposé une belle opposition aujourd'hui à l'OL. Et tout va donc s'enchaîner avec ce Monaco-Lorient. La frappe de loin de Clara Matteo qui n'aboutit pas. Ouais, on sent qu'elle là c'est difficile, 2-0, on sent qu'elles n'y sont plus autant. 1-0, il y avait encore mentalement quelque chose. Là elles ont lâché. Elles y ont cru, elles ont eu quelques occasions pour revenir. Des situations litigieuses. Mais Lyon a su tenir. Le ballon est sorti. Il sera pour les Parisiennes. Deux changements pour l'Olympique Lyonnais. Inès Benyaya et Janice Kaiman. Et en plus de Delphine Cascarino, c'est Daniel Vandedonk qui va laisser sa place. Janice Kaiman donc pour Delphine Cascarino. Alors qui est sortie de l'autre côté, elle a du jus mais il ne faut pas exagérer. Et puis de toute façon, maintenant les changements sont faits ainsi. Et Inès Benyaya. Et Daniel Vandedonk a réussi à aller presque s'embrouiller avec l'arbitre, alors qu'elle est déjà avertie parce qu'elle ne voulait pas sortir assez rapidement. Un carton jaune effectivement déjà pour Vandedonk, ça en restera là. Tous les changements opérés par Sonia Bonpastor, qui doit être soulagée après cette victoire de l'OL qui se dessine. Lyon a encore 2 trophées à aller chercher.
celui de la D1 Arkema et la Coupe de France après l'élimination de l'OL en Ligue des Champions par Chelsea. Maintenant, c'est le 16e titre de D1 Arkema qui attend l'OL. Et pourquoi pas une 10e Coupe de France également. Dit comme ça fait beaucoup quand même. Hein. 16 D1, 10 Coupes de France. Effectivement, ça représente énormément de trophées. Un palmarès de dingue. Depuis des années, l'OL construit ce palmarès. L'opposition est de plus en plus rude, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, en Coupe. La déviation de la tête de Signe Brune. Clara Matteo. La Placette. Ouldocine. L'intervention de Vicky Béchaud. Entrée sérieuse de Béchaud. La Placette. C'est là où elle a beaucoup progressé avec Sonia Bonpastor. C'est aussi être concentré autant sur l'offensif que sur le défensif. Tactiquement, beaucoup de progrès. L'Olympique Lyonnais s'impose 2-0 au Groupama Stadium et reprend la tête de la D1 Arkema. Match sérieux des joueuses de Sonia Bonpastor qui sont tombées sur une bonne équipe du Paris FC, mais grâce à des buts de Vanessa Gilles en première période et de l'entrante Signe Brune, l'OL s'impose 2-0.